Vous êtes dans votre programme d'édification, vous êtes dans votre émission, dans votre espace. Bienvenue à bord. Mes salutations à Lolo Moutima, l'homme du cœur de Pactole Télévision, le patron de Pactole Télévision depuis Paris, en France. Donc, si vous voulez nous regarder, c'est au travers de main de maître de Lolo Moutima. Grand merci à mon boss, le pasteur Zachary Kabengele. Bienvenue à vous tous, regardeurs, donc téléspectateurs de ce programme. Bienvenue. Et aujourd'hui, nous sommes à Kasumbalesa. Ça, c'est le confort de la ville de Kasumbalesa. Voilà, il faut vraiment le reconnaître que ce n'est pas seulement à Lubumbashi où il y a des serviteurs de Dieu bourrés de talent, voilà, comme le monde le dit, mais même à Kasumbalesa, il y a des gens que Dieu utilise puissamment. Et nous nous sommes dit, on ne pourra pas seulement rester à Lubumbashi, commencer à passer d'église en église, mais on a aussi cette possibilité de nous déplacer. C'est ça le travail d'un journaliste véritable. Bienvenue à bord. Merci de nous regarder. Merci pasteur, je suis ravi. Nous sommes dans vos murs aujourd'hui. Vous êtes pasteur de la paroisse Île de Patmos, qui est d'ailleurs une grande vision de l'église, je peux dire, de la communauté évangélique Vie Nouvelle. Et c'est pour ma toute première fois, voilà, de vous parler, d'échanger avec vous. Et d'ailleurs, ça tombe à pic, d'où il y a une grande conférence de prise de conscience. D'ailleurs, le thème vraiment est époustouflant, prise de conscience. Nous allons en parler de ça, donc de la conférence par rapport aux orateurs que vous avez invités. Je cite l'apôtre Joseph Kalala, qui est votre père spirituel, c'est ça, le responsable. Oui. Il y a aussi l'apôtre Maurice de la Tanzanie. Il y a le pasteur Honoré Kitenge de Mweneditu, et vous, vous en êtes hôte. Mais avant d'entrer dans le vif de notre émission de ce jour, dites-nous un peu ce que vous êtes. C'est qui le pasteur Mathieu Bakabomba? Voilà. Vraiment. Merci beaucoup. Le nom. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis vraiment ravi de votre visite en ces lieux. Merci. Le pasteur Mathieu Bakabomba, c'est un serviteur de Dieu. Parlez-nous un peu de votre parcours. On sait très bien qu'on n'est pas pasteur. On le devient, c'est vrai. La grâce peut être là, mais au fil du temps, il faut beaucoup de travail, hein, tout un processus pour être un pasteur aujourd'hui. Comment vous avez commencé, d'où vous étiez venu, vraiment cette vocation pastorale? Vraiment, c'est vraiment une longue histoire. Et brièvement parlant, je voudrais dire seulement que je suis fils à l'apôtre Joseph Kalala, qui est aussi orateur dans cette grande manifestation dans laquelle nous sommes. Le Seigneur m'a appelé dans le bas âge, quand j'avais pratiquement 17 ans, oui. Et j'ai servi le Seigneur jusqu'à aujourd'hui, nous le servons. Mais donc, vous avez été toujours au pied de l'apôtre Joseph Kalala, ou bien vous évoluez dans une autre église, c'est juste après que vous l'avez rejoint et le Seigneur l'a poussé de vous consacrer comme c'est-à-dire, j'ai commencé l'ABC de la Bible avec l'apôtre Joseph Kalala. C'est lui qui est mon père. Et pour essayer un peu de reculer, même les parents biologiques priaient avec l'apôtre? Non, non. C'était seulement vous? Non, les parents étaient aussi pentecôtistes? Les parents, non. Les parents, ils étaient, communément, ils se disaient, ils étaient 100% catholiques. Ok. Maintenant, le Dieu de l'apôtre Kalala qui m'a tiré, je crois que c'était vers, j'avais pratiquement 17 ans, quand j'ai eu vraiment l'appel. Parce que, comme j'avais dit que le parcours était vraiment un long parcours, j'étais un fumeur de chanvre et personne ne le savait. Et Dieu m'a tiré de là. Juste une petite parenthèse. Quelle a été l'attitude de vos parents pendant qu'ils vous voyaient fréquenter l'église pentecôtiste et pendant qu'eux étaient... Mes parents ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas que je sois... Parce que dans mon parcours, mon père voulait que je sois un prêtre. Il avait tenté d'aller m'inscrire même au petit séminaire de Kansas et à Colosie. Mais ça n'avait pas tenu.
nous avons été orientés autrement par Dieu. Jusqu'à aujourd'hui qu'on est appelé serviteur de Dieu. Ça fait pratiquement combien de temps? Parce que vous nous parlez de l'âge auquel vous avez rencontré le pasteur. Vraiment. Et ça fait pratiquement combien de temps? Partant de si nous pouvons parler du jour de la consécration, c'est-à-dire on m'a consacré depuis 2005. Avant 2005, vous faisiez quoi dans l'église? Avant 2005, j'ai fut président des jeunes et ancien de l'église. Et le pasteur vous a découvert à partir de cette conduite-là? C'est-à-dire depuis 92, on s'est connu avec l'homme de Dieu, l'apôtre Joseph Kalala, depuis 92. Et en 94, je suis entré en danse en tant que serviteur de Dieu. Donc si on comprend bien, ça fait pratiquement autant d'années que vous êtes à la tête de l'île de Patmos ici. Oui. Ou bien vous avez d'abord été à ses côtés comme étant pasteur assistant avant qu'on ouvre une autre église? Nous avons évolué. J'ai évolué chez lui à ses côtés en tant que président des jeunes et Dieu a fait grâce que je puisse ouvrir une paroisse. C'est là où vous nous avez trouvés. Et ça fait combien de temps que vous êtes à la tête de cette paroisse? C'est depuis 2005. Depuis 2005. Donc pratiquement 13 ans. 13 ans, oui. 13 ans. Nous sommes ravis. Et ça vous fait quoi, vous, en tant que responsable? Il y a toujours des problèmes que vous rencontrez, de requêtes des gens, de soucis dans le chef des fidèles. Alors vous, par rapport à cette charge, parce qu'il y a un bon nombre de pasteurs qui considèrent la charge pastorale comme étant un luxe, et vous, comment un peu vous la définissez selon vous? C'est un fardeau par rapport à ce que Jésus, la phrase disait, c'est un joug vraiment qui n'est pas léger que je porte. Vraiment, être pasteur, dire une charge, moi, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas une charge, c'est une vie. Parce que être pasteur, ce n'est pas quelque chose que nous devons prendre comme un luxe. Parce qu'un serviteur, c'est celui-là qui est au service d'eux. On ne peut pas prendre un domestique de la maison, mais le domestique de la maison qui commence à donner l'ordre aux enfants du patron. C'est-à-dire, en tant que pasteur, en quelque sorte, selon la Bible, un véritable serviteur, c'est celui-là qui est au service d'eux. C'est-à-dire, nous sommes au service des enfants de Dieu. Vraiment. Vous êtes dans la ville de Kasumbalesa, c'est vrai, c'est une ville bourrée de beaucoup d'autochtones. Alors vous y êtes. Et comment un peu vous avez trouvé votre façon d'évangéliser par rapport à cette population que vous avez rencontrée, ou carrément cette population qui vous entoure? C'était facile, ou bien il y avait un stratagème appliqué pourvu que l'évangélisation soit vraiment assise? Vous savez, en tant que missionnaire, parce que la grande mission que nous avons, la grande vision, voulais-je dire, nous sommes une église missionnaire. C'est-à-dire, un missionnaire doit s'adapter dans tout milieu. Nous ne sommes pas pasteurs seulement des grandes villes. Comme vous avez constaté même dans la conférence, j'ai présenté les pasteurs des églises que j'ai ouvertes sur l'axe Kasumbalesa, Mukambo, là, en Brousse. Il y a au niveau de Lubembe, il y a Luina, il y a des églises que nous ouvrons dans la mission. C'est-à-dire, nous sommes missionnaires et Kasumbalesa, c'est une terre de Dieu. Et Dieu, dans chaque œuvre de Dieu, les obstacles ne manquent jamais. C'est-à-dire, c'est lui qui est le chef de l'œuvre, c'est celui qui nous fait réussir dans cette œuvre. Et vous comptez toujours ouvrir dans le périphérie, donc dans les milieux ruraux, et c'est limité à Kasumbalesa, ou bien vous allez aussi répondre? Non. Nous avons des antennes en Zambie, à Lubumbashi, à Kolwezi. On n'est pas seulement borné ici.
Ouais, et on n'a pas assez de temps de vous avoir côtoyé, mais on a remarqué que vous avez une certaine excellence dans votre façon de travailler, dans votre façon de voir les choses. Je parle ici de ce qui est matériel. Il n'y a pas bien longtemps que mon confrère Rolly a eu à rencontrer autant d'artistes dans votre église. Et en coulisses, vous nous aurez dit que vous avez un studio de production. Alors, c'est comment un peu l'idée où est-ce que vous allez avec ce genre d'entrepreneuriat, si je peux m'exprimer de cette façon-là? Je peux dire que c'est quand Dieu donne une vision, il a une provision aussi. C'est-à-dire, il nous donne aussi l'intelligence pour que nous puissions œuvrer dans l'aisance. Parler des groupes, oui, il y a beaucoup de groupes dans l'Église et nous propulsons nos enfants afin que l'œuvre de Dieu, la mission à laquelle Dieu nous a appelés, soit accomplie. Je crois que c'est dans ce sens-là. Merci. Nous sommes à Kasumbalesa. Vous regardez cette émission au travers du monde entier. Alors, on vous fait découvrir les pasteurs de différentes villes, cœur-gorge, la RDC, République démocratique du Congo. C'est ça notre travail, que de rester en un seul coin, désaffairé, sans rien faire. On parlera de ces grands événements, d'ailleurs, que vous avez déjà commencé, c'était depuis hier, île de Patmos, grande conférence de prise des consciences 2018. Grande conférence de prise de conscience. Wow, des consciences 2018. D'abord, commençons par la thématique. Pourquoi pas prise? Pourquoi l'intituler grande conférence? Et puis, ça c'est vraiment une proposition principale liée à la subordonnée de prise de conscience. Ça veut dire quoi? On parle d'une grande conférence, c'est vu l'envergure de la manifestation, de prise de conscience parce que selon que Dieu nous a mis à cœur, nous œuvrons dans le sens de relever les ministères ou les gens qui ont déjà failli à la mission. Vous savez, quand quelqu'un tombe ou a déjà dévié selon les normes de la parole de Dieu, c'est vraiment difficile que la personne puisse vraiment retourner. C'est pourquoi nous, avec la vision que le Seigneur nous a donnée, c'est d'aller vers ces gens-là. Vous savez, il y a quelque chose, monsieur le journaliste, permettez que je le dise même aux médias, pour nous les chrétiens, si tu vois quelqu'un tomber, ce sont les chrétiens qui l'enfoncent encore. Vous ne verrez pas un païen publier beaucoup plus les erreurs des païens, sans pourtant citer d'autres sectes. Mais vous allez voir que, et surtout nous qui nous disions que nous sommes les églises qui sont conduites par l'Esprit de Dieu, mais vous allez voir que l'erreur de quelqu'un peut faire des autres tout un sermon. Or, ce qui importe dans le royaume de Dieu... Toute une opportunité de joie. Ce qui importe dans le royaume de Dieu, nous devons prendre l'attitude comme celle de David. Quand Saoul... le problème entre Saoul et David, il n'y avait pas de problème. Mais le problème était Saoul entre Dieu et Saoul. Parce que c'est Saoul qui avait désobéi aux ordres de Dieu. Maintenant, quand Dieu a choisi David, maintenant, le problème a commencé. Et la mort de Saoul et Jonathan, cela a fait pratiquement un grand deuil. Et David pouvait dire comment les héros sont-ils tombés.
n'en parlez pas, n'en publiez pas. Mais aujourd'hui, l'erreur d'un serviteur de Dieu, ce sont les soi-disant serviteurs de Dieu, pour ne pas dire les serviteurs de Dieu, les soi-disant serviteurs de Dieu qui prennent cette erreur pour la brandir. Mais avec cette conférence de prise de conscience, nous allons vers ceux-là qui ont failli à la mission de Dieu, nous les invitons. Et il y a des ateliers que nous faisons tout simplement pour que la personne prenne conscience. C'est pourquoi que Paul dit que celui qui se croit être debout, qu'il fasse attention de ne pas tomber. La prise de conscience pour ceux-là qui sont debout et pour ceux-là qui sont déjà tombés. C'est-à-dire, c'est vraiment les objectifs que nous poursuivons dans nos conférences. Et quand je regarde, vous avez parlé de la prise de décision par rapport aux gens, la prise plutôt de conscience par rapport aux gens qui ont connu une certaine faillite. Alors, est-ce que ces gens reconnaissent vraiment qu'ils sont déjà tombés ou bien qu'ils ont déjà failli? Et chaque fois quand vous les regardez, quand vous les observez, est-ce qu'ils ont ces cœurs ouverts de reconnaître qu'ils peuvent nécessairement retrouver du réconfort vers vous? Vous savez, le travail que nous faisons, c'est le travail de Dieu. Quand Dieu donne une vision, et Dieu est dans cette vision. Si nous continuons à faire ce genre de conférences, là, c'est parce que nous avons des résultats. Il y a certaines personnes, ils peuvent se retrouver faisant quelque chose, mais ils n'ont pas des gens qui peuvent leur dire, mon frère, avec douceur. Même la Bible dit, si tu vois ton frère dans l'erreur, va. Même le langage, la façon de t'approcher. Nous avons des témoignages, des gens qui étaient dans la déviation, mais Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, ils sont sur le bon chemin. Et vous vous limitez seulement dans la ville de Kasumbalesa ou bien peut-être dans le jour qui viennent, ça sera de conférences qui peuvent être organisées dans un stade? Parce que ici, c'est un peu dans le quatrième mur de l'église de l'île des Patmos. Mais à vous entendre parler, c'est comme si il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ce relèvement, mais par rapport à l'étroitesse ou l'exiguïté ou l'espace, vraiment, est-ce que vous pouvez aboutir jusqu'au fin fond et parvenir à relever ces gens-là, ou bien vous allez seulement rester, vous contenter de ces résultats? Peut-être Dieu vous prépare à des grands résultats. Je sais que le tout ne dépend que de Dieu. Dieu, il est le maître de toutes choses. C'est lui qui contrôle tout. Comme vous êtes venu, c'est ma première fois de vous voir. Et quand vous allez aussi balancer ça, il y aura aussi des gens qui s'intéresseront, peut-être qui ont la même vision que nous. On peut travailler en symbiose. Une question me vient en tête par rapport au choix des orateurs. Je vois votre père spirituel, l'apôtre Joseph Kalala. Oui, c'est vrai, c'est lui votre modèle. Je vois ici l'apôtre Maurice de la Tanzanie. Je vois le pasteur Honoré Kitenge de Mweneditu. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter par rapport à ce thème grandiose? Grande conférence d'abord, de prise de conscience. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'on assiste à des conférences où, par exemple, marcher avec Jésus, au pied de Jésus, il y a toujours le nom de Jésus qui est au centre. Mais ici, ce qui vient de m'étonner, on parle de la prise de conscience. Alors, par rapport au choix des orateurs, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce genre de sélection par rapport au thème de cette grande conférence? Je crois que chaque orateur a sa particularité. C'est pourquoi l'apôtre Kalala, lui, il nous parle sur le parcours ministériel. C'est-à-dire ce qui peut arriver à quelqu'un dans le ministère, comment ton attitude pour atteindre des objectifs. Parce que
chaque serviteur a une mission sur la terre. Et pour que quelqu'un soit couronné comme un héros, il faut qu'il remporte. Donc pour remporter, il faut aussi avoir des références. Le deuxième orateur, lui, il parle beaucoup plus sur comment il va parler sur comment la réussite dans le ministère dépend de sa source. Là, je vois l'histoire de David. David qui a terrassé Goliath. Au lieu que Saoul directement acclame, il posera la question de qui ce jeune homme est-il fils? C'est-à-dire les origines, même dans le ministère, comptent beaucoup. Les origines. De qui est-il fils? Et le pasteur Honoré Kitenge, lui, il va parler sur le combat de la destinée prophétique d'un homme de Dieu. À chaque fois qu'il y a une destinée, il faut attendre toujours au combat. Là, si nous voyons même David, il pouvait dire dans Psaume 31, le verset 16, il dit « Mes destinées sont dans ta main. » Et il continue en disant « Délivre-moi de mes oppresseurs. » Et puis il dit « Fais luire ta face sur moi. » C'est-à-dire, tu peux avoir une bonne destinée, mais si tu fouilles le combat, tu n'atteindras pas ta destinée. C'est pourquoi, pour parachever, Paul dit ceci, quand les fondements sont renversés, que ferait le juste? C'est-à-dire, nous devons avoir une bonne base pour aller très loin. Je crois que le choix, c'était par rapport à leur vie et par rapport à ce qu'ils ont comme apport dans le corps du Christ. Nous sommes toujours dans les murs de Kasumba Lessa, chers téléspectateurs. C'est vrai, et ça vous fera du bien lorsque vous nous écoutez et vous nous regardez, parce que c'est un message qui doit vous édifier, c'est vraiment une parole qui doit vous aider à pouvoir changer votre vécu de tout le jour. Parlons du thème maintenant, parce que là c'était le thème de l'action. Maintenant parlons du thème de la conférence, voilà. La guerre dura longtemps, entre la maison de Saül et la maison de David. Essayez un peu de parler, vous savez, vous gardez toujours différents secrets par rapport au thème. Chaque fois, c'est comme essayer de mettre un peu d'eau dans la bouche, dans le chef de celui qui regarde. Très souvent, les orateurs sont comme ça. Et j'ai eu à rencontrer un orateur qui me disait, je lui ai posé la question, je dis, bon, essaie un peu de nous parler brièvement du thème en question. Il me dit, viens à la conférence. J'ai dit, ouais, c'est vrai, je vais venir. Le jour où je devais me présenter, j'ai eu une occupation et j'ai raté ce qu'il comptait me dire. Alors, par rapport à vous, essayez un peu d'expliciter. Je crois que quand on parle de la prise de conscience, je crois que je me suis vraiment expliqué. Et le thème que Dieu nous a donné pour cette année, c'est dans 2 Samuel chapitre 3, le verset 1er. Oui. Là où la Bible dit, la guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort. C'est comme ça que le verset continue. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Vous savez, je le parle d'une manière générale. Dieu veut interpeller aux ministres de Dieu, aux serviteurs de Dieu, que pour être couronné, pour avoir la victoire, Dieu permet à ce que nous puissions faire un parcours. Ce n'est pas un parcours là où on va te jeter les fleurs tous les jours. Nous prenons l'exemple, Saül était le choix des hommes. Il a fini chez un féticheur. Et quand Dieu s'est choisi
s'est choisi David, Dieu, normalement, quand la Bible dit Dieu a trouvé David, l'homme selon son cœur, normalement, Dieu devait donner à David la royauté dans un seul jour. Mais le bon Dieu a laissé que David puisse combattre. Aujourd'hui, nous voyons quelqu'un qui commence le ministère aujourd'hui. Il veut avoir une grande maison aujourd'hui. Il veut avoir 1000 membres aujourd'hui. Il veut avoir des grands voyages aujourd'hui. C'est pourquoi, pour finir, il y a beaucoup de gens qui croient que Dieu, avec Dieu, ça dure. Et ils vont toucher, ils vont dans des loges. Laisse-moi te dire, toi qui me suis pendant ce temps, le diable n'est pas fort et ne peut rien qui peut dépasser la grande puissance qui est en Jésus. C'est-à-dire, le combat durera longtemps. Dieu nous fait traverser, nous donne un parcours dans le ministère, tout simplement pour nous former, et Dieu permet à ce que nous puissions endurer, malgré les difficultés, malgré les problèmes, que nous puissions endurer et espérer en lui. Et lorsque vous nous parlez de cette endurance, c'est vrai, mais ce chrétien-là qui est désespéré, qui vit désespérément, qui a constaté des problèmes et dont la vie ne parvient pas à changer, c'est vrai. Et aujourd'hui, nous parvenons à comprendre, parce que c'est vraiment un message puissant et intelligible, et voire même intelligent, mais bon nombre de chrétiens ont du mal à le comprendre ou aussi à le mettre en pratique, parce que l'endurance, il peut, oui, endurer, mais au fil du temps, il se rend compte que la vie ne change pas. Et quelque part, la responsabilité émane de vous, hommes de Dieu. Et il s'avère que s'il vient et chaque fois vous lui parliez, mais sa vie ne change pas, vous limitez seulement au niveau de la parole. Mais l'acte n'est pas posé. Là, je parle d'un chrétien de chez nous. Vous savez, le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu vivant. Et il est un Dieu des miracles. Moi, je crois aux miracles. Je crois à la transformation. Je sais, la parole, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La parole que nous prêchons, elle guérit, elle transforme. C'est-à-dire, dire que ça va beaucoup durer et les gens sont déçus, mais je sais que si quelqu'un croit seulement en Jésus, et si tu acceptes, tu as la foi en Jésus, je crois que Jésus ne déçoit jamais. À l'instar de ma vie, je vous ai dit que j'ai fui fumeur de chanvre. Aujourd'hui, personne, si je te dis que j'ai fumé du chanvre, tu ne le sauras pas et tu ne le croiras pas. C'est pourquoi, dans ce ministère que le Seigneur nous a donné, je crois que je profite aussi encore de l'occasion. J'encadre les enfants qu'on appelle communément Chégué. Je crois que de jours à venir, vous... Non, on peut en parler parce que ça fait partie même du thème, hein, l'endurance, tout oui. ça. Hein, c'est pas à partir... D'ailleurs, j'aurais voulu vous entendre parler de ça. Parce que chaque fois, les pentecôtistes sont toujours verbaux, mais dans les actes, ils sont vraiment inférieurs. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai posé cette question. Pour un peu que ceux qui nous suivent et ceux même qui vont vous suivre à partir de chez vous parviennent à comprendre. Parce qu'il y aura toujours de moyens mis sur pied par rapport à cette endurance, lui venir en aide, lui donner un petit rien. Mais aujourd'hui, avec nos pasteurs, parce que je le dis tout haut, on doit changer notre façon de voir les choses, de les appréhender. Ça se limite seulement au niveau du verbe. C'est comme une université avec beaucoup de sciences ou beaucoup de théories, mais il n'y a pas de salle de pratique. Comme quelqu'un qui passe l'informatique,
mais n'ayant jamais vu une machine. Oui. Moi, j'encadre les orphelins et les enfants communément appelés Chégué. Pour preuve, pour cette grande manifestation, ceux-là qui ont donné les tracts, ce sont les petits de la rue que j'encadre. Et l'encadrement, il est comment? L'encadrement, vous leur dotez de quelque chose? Oui. Nourriture, vêtements? Oui, chaque jour, parce que vu les petits moyens que le Seigneur nous donne, nous avons un petit nombre. Je crois que nous sommes dans la construction d'une école des métiers. Je crois que si Dieu voulant, l'année prochaine, Dieu peut nous aider pour pour terminer cette école, là où nous pouvons commencer à former les menuisiers, les soudeurs, les mécaniciens, et nous encadrons. Je crois que je vous donnerai les images des œuvres que nous faisons. Nous avons des poulaillers, que l'Église missionnaire, c'est-à-dire nous donnons spirituellement et matériellement aussi, avec le petit moyen que nous avons, on assiste aussi. Parce qu'un missionnaire, quand il part en mission, il annonce et il subvient aussi aux besoins. Et ce n'est pas la totalité, mais ne fût-ce qu'aux besoins. Tu sais, il y a, même dans l'Église, il y a des fois que quelqu'un peut manquer. L'Église, ce n'est pas seulement sur le plan spirituel, comme vous l'avez dit, sous le verbe seulement. L'Église vient aussi en aide. Parce que, des fois, toutes les églises que nous avons ouvertes dans les grandes brousses, nous y allons seulement d'une façon méthodique. C'est-à-dire, nous annonçons la parole. Des fois, nous distribuons des vivres, nous donnons des habits. Je crois que les images sont là. Je vous accorde la chance de parler à celui qui est touché par ce message, le dernier d'ailleurs, d'aide humanitaire. Vous, en tant qu'homme de Dieu, ça fait partie de vos charges de pouvoir aider les démunis. Parler à une personne qui vous regarde depuis France, à travers le monde, et c'est un peu de lui parler brièvement de la charge à laquelle vous êtes vraiment attaché, pourvu qu'il comprenne et qu'il vous vienne aussi en aide pour aider aussi les autres. C'est-à-dire, à partir de ces images que vous voyez, je parle à quelqu'un qui veut que l'évangile puisse aller très loin. L'évangile, ce n'est pas seulement la parole et les actes. Jésus aussi pouvait prêcher. Un temps, les gens avaient faim. Il a dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Ces enfants, il y a des enfants de la rue qui souffrent. Comme il y a un cas qui est tellement frappant, ces enfants que je garde encore à l'église, leur mère est morte et leur papa, il est fou ici à Kasumbalès. Ce sont les enfants que je suis en train de garder parmi tant d'autres, mais c'est le cas que nous avons. Je demande à tous ceux-là qui sont touchés par ce message, les coordonnées sont déjà affichées au bas de l'écran. Vous êtes touchés, écrivez-nous seulement. Nous sommes là comme votre main qui est allongée. Vous êtes très loin. Quand vous allez nous faire parvenir ce que vous avez, nous allons leur donner. Parce que nous avons les champs, nous avons des poulaillers, bientôt là, nous sommes en train de faire la pisciculture. Je crois que les images sont là, et vous voyez seulement l'œuvre. Et si vous êtes touchés pour ces enfants, Dieu vous bénira. Merci, pasteur Bakabomba. Merci. C'est vrai, nous avons été à Kasumbalesa. C'est ça même le travail d'un journaliste. Nous ne sommes pas là seulement confinés au centre-ville, se bousculader. Non, on est là aussi pour découvrir les œuvres. Ce qui m'a touché personnellement, je sais très bien que vous allez apprécier, c'est l'aide humanitaire. Donc ça va de pair. La parole
et les actes. Regardez les autres comment ils font. Si nous ne tirons pas attention, ils risqueront de nous conquérir. Je parle en parabole, parce que celui qui a l'oreille pour entendre, entende ce que disent les journalistes. Merci à vous, pasteur Bakabomba. Merci aussi à tous les téléspectateurs. Merci à tout le monde. On vous aime. À bras ouverts, veillez soutenir l'œuvre de Dieu. Merci. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen.